13 ans que je suis mariée à mon homme et ce que je peux dire à la fin, c'est hmm, ne baissez jamais votre garde. Écoutez mon histoire. Je dis bien que je suis mariée depuis 13 ans à mon homme. Nous avons 4 enfants. 4 enfants que l'on élève tranquillement, dans le calme, la confiance, dans la paix du Seigneur. Mais voici que dernièrement, ma vie a chamboulé. Moi, je suis une femme très croyante. Je bosse dur. Nous avons tous deux des salaires. Il a une meilleure situation que moi, donc il gagne mieux. Moi, je lui ai dit entre-temps que je voulais que l'on construise parce que le sommeil du propriétaire est différent de celui du locataire. Et je voulais être mise à l'abri, moi et mes 4 enfants. Et il a trouvé que c'était une bonne idée. Nous avons acheté le terrain. Nous avons travaillé dur pour ça. Une fois que nous avons acheté le terrain, je lui ai dit, maintenant, il faudrait que l'on construise. Il m'a dit, bébé, on ne peut pas construire tout de suite comme ça. On vient de dépenser énormément d'argent. Un terrain, ça coûte cher. Et la construction, ça coûte 2 fois plus cher. Donc, on va créer un compte où toi aussi, tu vas mettre de l'argent. Moi aussi. On va tous les deux cotiser. Et une fois qu'on aura eu assez d'argent, on pourra lancer. Parce que construire une maison, surtout la fondation, là, ça coûte bonbon. J'ai trouvé que son speech était correct. Donc, pendant 2 ans, je me suis investie. Vous savez comment on est les femmes. Tout ce qui arrivait, j'ai serré la ceinture. Je donnais le strict nécessaire aux enfants. Mais moi, toutes mes passions, les ongles, les spas, les voyages et tout, j'ai dit no way, je ferme tout, je veux construire ma maison. Et c'est ce qui fut fait. Pendant 2 ans, j'ai investi dans ce compte-là. Je ne checkais même pas. Lui aussi, il mettait son argent. Et puis, au bout de 2 ans, je lui ai dit, bébé, c'est bon maintenant. On a le terrain. Ça fait 2 ans qu'on a mis de l'argent. Je crois qu'on a bien assez même pour monter jusqu'à un certain niveau. Après, on pourra faire petit à petit. Il a commencé à me parler un français que je ne comprenais pas. Il a commencé à me parler de, oui, on a eu des problèmes, donc j'ai eu à toucher l'argent, quoi. En tout cas, il m'a fait un speech qui montrait qu'il n'y avait plus d'argent. J'ai dit que, je sentais qu'il y avait quelque chose de fiché, des excuses à la con. Mais bon, je me suis dit, bon, on va laisser ça comme ça. Peut-être que ce sont des choses qui arrivent, comme c'est pas moi le chef du foyer. Peut-être qu'il y a eu des trucs qu'il a fait que moi, je n'ai pas géré. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, non, on va ajouter 2 ans de plus. Les 2 ans qui vont arriver de plus, on va serrer vraiment la ceinture. Et cette fois-ci, avec ce qu'on va mettre de côté, on pourra à ce moment-là construire la maison. Donc bébé, ne t'inquiète pas. Il a su parler à mon esprit. So, I believed him. J'ai cru en lui. Et c'est ce qui fut fait. 2 ans, on était en train de construire. Et un soir, il est rentré. Il était tellement fatigué. Je suis sortie pour l'accueillir parce que je suis une très bonne épouse pour l'embrasser. Et il était tellement fatigué qu'il avait très mal garé la voiture. Je lui ai dit, bébé, va te coucher, t'inquiète pas, je vais bien garer la voiture. Il est rentré, il a dit, il ne pouvait même pas marcher. Il était vraiment, vous sentiez qu'il était fatigué. Je me suis dit, waouh, le boulot d'aujourd'hui a dû être sérieux. Et je l'ai accompagné en chambre, il s'est lavé, il a mangé, il est tombé, mais comme une pierre. Il est rentré assez tard ce jour-là. Je me suis dit, bon, puisque le matin, moi je pars avant lui, la manière dont il a garé la voiture, c'est assez chiant. Je préfère bien ranger la voiture ce soir, comme ça demain, je saurai comment sortir tranquillement. Donc j'ai pris les clés de la voiture, je me suis rendue. Maintenant, après avoir bien rangé la voiture, j'ai fait mon travail de sniper. Je sais pas, j'avais une pensée que bon, il faut toujours bien arranger. Peut-être que, voilà, il peut avoir oublié quelque chose. Je me suis mise à fouiller assez un peu. J'ai fouillé la voiture. Je fouille la voiture et puis après un moment, ma main arrive au niveau de la boîte à gants. Quand j'ouvre la boîte à gants, il y a une grosse enveloppe kaki qui était là. Une voix me dit ouvre, une voix me dit non, you don't do that. Une autre voix me dit ouvre ça. J'ai fait ce que l'autre voix m'a dit, j'ai ouvert l'enveloppe. L'enveloppe, il y avait beaucoup de papiers bancaires avec nos comptes en banque. Le compte d'épargne, le compte courant et tout et tout. Tous nos comptes étaient là. Et il y avait un document d'achat de parcelles avec le nom d'une femme, les virements, les versements. Il y avait plus de documents. J'ai dit que, mon cœur a commencé des petites palpitations. J'ai dit, petite fille, calmos, calmos. J'ai pris l'enveloppe, j'ai dit ça, j'ai gardé. J'ai dit, demain matin, waouh. J'ai dit, si je suis intelligente, je ne vais pas demander au gars, je vais aller chercher. Comme j'ai mon petit frère qui travaille au niveau du ministère de l'Habitat, là où on achète les terrains, les patrimoines et tout. Je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai des documents ici, il faut que tu m'aides. Il m'a dit, balance. J'ai envoyé. Et puis, même pas 30 minutes après, il m'appelle, il me dit, prends ta voiture et arrive ici. J'ai dit quoi? Il dit, oh, on ne parle pas par téléphone. Come over here. Je me suis soulevée, j'arrive. Il me dit, voilà, ton mari a acheté un terrain pour cette dame. Et il me sort le numéro de téléphone, l'email, l'adresse et tout. Il y a la photo d'identité de la dame. Il y a le titre foncier, il y a tout, 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 tout. Pour lui et la dame, j'ai dit, hein? What? Il dit, oui, oui, il a acheté et tout, et tout. Et tous les papiers bancaires. Bon, nous, on n'a pas accès au niveau de la banque. Mais voilà, donc j'ai récupéré les papiers bancaires. Comme je m'entends bien avec notre banquière, parce que vous vous rappelez, on a des comptes en banque joints et tout, et tout. J'arrive chez la go.
Je lui parle. Elle dit, non, mais vous avez la signature sur les comptes, sur le compte de votre mari et tout, il n'y a pas de problème. Donc, elle regarde et dit, ah, mais là, votre mari était là. Il a même fait une demande de prêt. Mais en attendant, le compte joint que vous avez tous les deux, où vous mettiez de l'argent, comme vous avez dit, pour la construction, il a vidé ce compte-là. Et c'est avec cet argent-là qu'il a complété pour acheter le terrain à cette dame. J'ai dit, hein. Donc, pendant que moi, je me suis privée pour mes enfants, lui, il a pris ça pour aller acheter parcelle pour Chisa. Ah non, no problème. J'ai dit, ok, donc j'ai pris tout ce qu'il fallait. J'ai dit, moi, j'ai besoin d'un autre prêt. Elle me dit, ah bon, mais pourquoi? J'ai dit, non, trouvez-moi seulement de l'argent, trouvez-moi un autre prêt où on va prélever sur le compte de mon mari et pour moi aussi, mais pour moi, un petit pourcentage. Elle a dit, d'accord, on va regarder ce dossier-là. Donc, on a monté le dossier. En tout temps, j'arrive chez mon autre frère là-bas. J'ai dit, trouvez-moi toute l'adresse de la dame là. Facilement, il a trouvé ça. On a payé des petits indices là. On a récupéré l'adresse, la ruelle de la dame, le quartier et tout et tout. Je suis arrivée à la maison, je me suis dit, peut-être que comme j'ai pris le document depuis hier, sûrement qu'il a dû chercher. Il n'en a pas parlé. J'ai dit, ok, j'ai attendu 2 jours, le gars n'a pas parlé. J'ai dit, donc, c'est que ce n'est pas un document urgent pour lui. J'ai dit, je vais arriver chez la fille, je vais lui poser des questions de comment est-ce que mon mari peut acheter des terres pour elle. Le jour-là, mon mari est sorti avant moi, il est parti faire ses trucs. Moi, je suis arrivée chez la fille. Au moment d'avancer, je vois une voiture qui ressemble à celle de mon mari. J'ai dit, non, tu vas pas me dire ça. Je gare ma voiture juste à côté, puis je joue la FBI. Sniping, je m'avance dangereusement de la maison au moment où lui et la nana sortent, entremêlés, entrelacés. Il faut les voir se bécoter. J'ai failli mourir. Je me suis dit, bon, là où je suis, est-ce que je fais un scandale? Ou bien je fais quoi? J'ai dit, non, reste tranquille. J'ai eu le temps de prendre des petites photos là, filmer, tout ça. J'ai dit, donc il a bécoté. Yeah! Sérieusement, bouche na bouche, ya! Elle aussi est tordée, le cou, quoi, comme si c'est le mari. C'est le mari de quelqu'un. J'ai dit, ok, avec ce que j'ai vu, j'en ai eu assez. Je suis rentrée à la maison, j'ai négocié avec la banquière, aidez-moi. Tout et tout, mon mari a plein de comptes, elle m'a sorti les différents comptes et tout. C'est vrai que je n'avais pas les signatures là-bas, mais elle m'a monté un dossier en béton où la banque a accepté de me prendre dans le compte commun de mon mari et le compte courant de mon mari. Donc, ils ont fait une demande de prêt, on m'a donné les sous, elle m'a dit, madame, rappelez-vous, on vous donne ce prêt-là. J'ai fait que de telle sorte que quand on commencera à prélever les sous que dans 6 mois, donc avancez au maximum avec vos projets. D'accord. Vous savez ce que j'ai fait? Là où il a acheté le terrain de la Chisa, là, c'est là-bas que je suis allée construire. Oui. J'ai pris les sous, je suis allée trouver de l'argent passé par là. J'ai demandé à mon père, à mes frères et tout. Ils ont rassemblé. J'ai dit en 6 mois. La maison n'était pas finie, mais c'était bien avancé. J'ai dépensé fondation, fenêtre, tout, toiture et tout. J'ai mis les sanitaires. J'ai dit que même s'il n'y a pas de fenêtre, je vais dormir là. Un soir, mon mari est rentré à la maison. Il a trouvé la maison vide avec la lettre. J'ai écrit tout, j'ai mis les photos, j'ai mis les vidéos, pas les originaux, parce que j'ai gardé. Puis j'ai dit, si tu veux me voici à tel endroit. À partir de dorénavant, toi, tu vis dans ta maison, tu restes là où tu es là. Moi, je vis avec mes enfants dans la maison que leur père a acheté, que moi j'ai construit. Et je ne te divorce pas, mais si tu m'envoies les papiers du divorce, je vais signer avec joie. Donc, s'il te plaît, voilà comment ça va se faire. Depuis ce jour, sa famille a d'abord commencé les pardons. J'ai vu les gens défiler, les pardons. Quand ils ont vu que j'ai bloqué, maintenant, il faut voir comment ils m'insultent. On me traite de tous les noms que maintenant que je suis arrivée, maintenant que j'ai construit quoi. Et laissez-moi, je parle de ça. J'ai dit, s'il veut divorcer, qu'il envoie les papiers, je suis prête. Et la vérité, je ne l'aime plus. Depuis que j'ai vu le jour où il a bécoté cette femme-là, j'ai dit non, l'homme peut tuer quelqu'un. C'est pour ça que je dis, 13 ans de mariage, ne baissez pas la garde. Peu importe, même si ça fait 50 ans, un homme reste un homme. Vous voulez me dire quoi? Sa famille parle. Pendant qu'il parle, moi, j'augmente la climatisation dans ma chambre avec mes enfants. On vit heureux et bien. C'est de ça qu'il s'agit.